que déléguée générale des entreprises pour la cité, un réseau engagé avec des entreprises engagées sur le social et le sociétal, le DRH, les RH, c'est un élément clé pour avancer sur ces sujets-là. Et donc il semble évident qu'ici on va trouver tous les DRH possibles et imaginables, et donc c'est the place to be pour les entreprises pour la cité. Je pense qu'il est important de témoigner, effectivement. Donc, moi, je vais témoigner à partir de plusieurs positions. D'abord, comme administrateur de l'entreprise pour la cité, dont Antonella est la déléguée générale, mais également en tant que président, directeur général de Gameloft, une entreprise de jeux vidéo, où j'y reviendrai, la diversité est importante, et directeur opérationnel de Vivendi. Alors, j'ai un parcours un peu atypique, puisque j'ai fait des études de psychologie, que je suis arrivé dans le business plus tard, et que j'ai fait toute ma carrière dans les ressources humaines avant de devenir PDG d'SFR et puis donc maintenant directeur général de Vivendi. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur l'égalité des chances et la diversité, mais on va peut-être y revenir. J'ai eu la chance de faire les deux, donc d'être à la fois du côté ressources humaines et du côté dirigeant d'entreprise. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura plus souvent ce genre de trajet parce que les ressources humaines préparent à mon avis mieux à des postes de PDG que les directeurs financiers, puisque la transformation passe avant tout par la transformation des organisations humaines, donc à la fois sur le travail collectif et individuel. Et c'est ça qui fait la différence. Plus le monde est rapide, plus les transversalités sont importantes, et plus il faut un rassembleur, un fédérateur, qui est souvent le DRH et parfois le PDG également. Pour compléter ce que dit Stéphane, ce que je trouve important dans l'époque qu'on vit actuellement, c'est le sujet autour de l'objet social de l'entreprise. Donc l'entreprise, effectivement, aujourd'hui, a but lucratif purement, et le rapport Sénart-Nota discute de plus en plus et invite les entreprises à se positionner différemment. Notamment, on parle beaucoup d'entreprises à mission. Et là, je pense que le DRH va avoir un rôle clé, parce que les lignes sont en train de bouger, on est en train de changer, et cette transformation, il va falloir qu'il se l'approprie, parce que pour qu'une entreprise continue à être durable, il va falloir qu'elle s'investisse vraiment aussi dans le social, sociétal, avec ses parties prenantes, et le rôle clé là, des DRH est pour moi évident. Je pense que le bon angle maintenant, parce qu'en France, on a tendance à être un peu en silo et à opposer le sociétal au business, je pense que sur la question de la diversité et de l'égalité des chances, les deux se rejoignent. C'est-à-dire que c'est bien la performance qui fait que la diversité prend une puissance supérieure auparavant. Avant, parler de la diversité comme si c'est quelque chose qu'il fallait faire d'un point de vue simplement citoyen. Mais tout ça va prendre ses lettres de noblesse si jamais on l'emmène plus haut. Et effectivement, et Antonella donnera des exemples, on voit beaucoup maintenant de culture d'entreprise, d'associations qui vont plutôt vers ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à toutes les étapes de la vie d'ailleurs, de la vie de l'enfant et de la vie d'adulte, bien en fait c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur la performance, l'égalité des chances, les outils utilisés pour sélectionner les personnes doivent être parfaitement objectifs. Et plus vous êtes objectif, et plus vous travaillez pour la diversité. Ce n'est pas la peine d'aller inventer des outils ou des processus coercitifs pour essayer de pousser ça artificiellement. Quand j'entends Stéphane, je me dis « Ouf, chouette, on a bien choisi notre ambassadeur de la diversité aux entreprises pour la cité ». Et ce que je voudrais rajouter, c'est que malheureusement, la diversité, elle a un petit peu disparu des radars au niveau politique aujourd'hui. Donc il est temps, à mon avis, de lui redonner un second souffle et de lui donner la puissance qu'elle doit avoir, parce qu'on entend beaucoup parler non-discrimination, 24 critères de discrimination, le SBF qui va tester, le name and shame. Tout ça, moi, je trouve que ça ne va pas dans le bon sens, hein, comme l'a expliqué très justement Stéphane. La diversité, c'est simplement, aujourd'hui, pour des DRH notamment, aller chercher les talents là où ils sont. Et si on ne s'ouvre pas, si on ne se dit pas que le CV est inutile, qu'il faut aller recruter différemment, qu'on ouvre un petit peu ses karmas, les métiers qui changent, qui se digitalisent, etc., de toute façon, l'entreprise, elle sera moins performante. Elle n'aura pas les bons éléments aux bons endroits, elle n'aura pas les collaborateurs qui resteront parce qu'ils n'y seront pas bien. Et donc, cette diversité, cette charte de la diversité, cette diversité, c'est vraiment un outil fondamental de promotion pour engager les collaborateurs et attirer de nouveaux talents dans nos entreprises qui se transforment beaucoup. Quand vous touchez à des métiers d'artistes, que ce soit d'ailleurs pour Universal Music, puisqu'on est numéro 1 mondial de la musique, pour Canal+,
pour Gameloft, qui est le numéro 1 mondial des jeux vidéo, la sélection des collaborateurs, c'est évident, encore plus peut-être qu'ailleurs, que c'est bien sur la personne qu'on doit faire la sélection et pas sur un parcours académique. Parce qu'il n'y a pas d'école qui prépare ni à travailler dans aucun de ces 3 domaines-là. Donc c'est des entreprises qui sont en avant sur ces sujets-là, puisqu'on revient à la force et de la potentialité de la personne en tant que singulière, et non pas quelque chose de très théorique qui serait simplement la somme d'un parcours. Mais c'est vrai pour d'autres sociétés, et c'est ça qu'il faut plaider. Pour rebondir sur l'exemple du CV, la plus grande absurdité que les politiques aient inventée, c'est cette histoire de CV anonyme, parce que c'est juste l'inverse de ce qu'il faut faire. La diversité est un plus, et d'aller être coercitif en disant on va mettre des CV anonymes pour barrer les différences, c'est juste un contresens. Mais c'est pour ça qu'il faut être plus dans l'offensive que dans le défensif sur ces sujets-là.